about to make our descent, and we might experience some turbulence. I'm gonna have to ask you to fasten your seatbelts. And thanks for flying with us. By the so-called river town, thinking of the same old, you got me fleeing this endless commotion, lighting up a fire, weary skies, writing on the walls and painting likewise what flows through my head. I don't Lady, running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your lieutenant. Oh, I love you in my heart, 'cause you're gonna sing the words wrong. By the so-called river town, thinking of the same old, you got me fleeing this endless commotion, lighting up a fire, weary skies, writing on the walls and painting likewise what flows through my head. I don't mind standing in the cold. I don't mind standing in the cold. I don't mind standing in the rain. I don't mind waiting here in vain. Dwelling made of stone and crackling wood, a windy morning rising is all that I need. Facing the ground, waking up from slumbers, hear me now. Hanging by the water, phone lines cut out. I'm out of reach. I don't mind standing in the cold. I don't mind standing in the cold. I don't mind standing in the rain. I don't mind waiting here in vain. Oh. I'm coming down, I'm running, call me insane. God knows I do not care. Screaming our names. If someday you are looking for a place, 'cause there's nowhere to run, take your track and in your ride. Together we will see.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est René Prince. Je vous souhaite la bienvenue à Mont-Tremblant pour un événement qui vous séduira à coup sûr. Stéphanie et Adrien m'ont demandé de procéder à la célébration de leur mariage à titre de notaire célébrant. C'est avec honneur et fierté que j'ai accepté de les unir pour la vie. J'ai hâte de partager avec vous ce que j'ai préparé avec un grand bonheur. Connaissant Stéphanie depuis quelques années, j'ai concocté cette cérémonie avec justesse, précision et beaucoup d'émotion. Elle sera à l'image, cette cérémonie, de ces deux amoureux, vraiment faits l'un pour l'autre. Merci à vous deux de m'avoir permis de vivre ce moment privilégié à vos côtés pour vous permettre de célébrer cette union près de ceux qui vous sont les plus chers. Je voudrais à ce moment de la cérémonie vous présenter les parents des futurs époux, Mme Linda Majot et M. Jacques Bourque, et Mme Lynne Leblanc, la mère d'Adrien. Je sens vos enfants très heureux d'être devant vous et leurs invités pour déclarer haut et fort l'amour de Jessica, qui nous amène une touche d'exotisme en provenance d'Aruba. Et vous, s'il vous plaît. Et également Rami, qui nous apporte l'énergie de la grosse pomme, New York. Oui, Rami. Je sais que les gars, vous avez chaud. Commencez. Alors, j'inviterai maintenant le cortège à prendre place afin que nous débutions la cérémonie. Stéphanie et Adrien n'en peuvent plus d'attendre. Ce fut presque une chaise musicale. Alors Stéphanie et Adrien, avant de vous unir par les liens du mariage, laissez-moi vous lire certains articles du Code civil du Québec qui vous exposent les droits et les devoirs des époux. Article 392, les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 593, chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits. La résidence familiale est présumée celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Et finalement, l'article 396 nous mentionne que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Alors, ce sont les 5 règles de base en mariage et ça peut rappeler à certaines d'entre vous quelles sont vos obligations. Cette merveilleuse compréhension engendre un amour si grand que l'on peut comprendre le plus possible ce que l'autre ressent. Cela est nécessaire afin de partager les joies, les succès, mais aussi les peines et les échecs. Être compris de cette manière est un trésor inestimable. Je vous souhaite. Et j'espère de ne pas avoir trop de monde à ma droite. Devant se promettre fidélité pour toute leur vie et accepter également la responsabilité d'époux. Stéphane et Adrien, est-ce bien ainsi que vous avez l'intention? Stéphanie, veux-tu recevoir Adrien comme époux, lui promettre d'être fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de ta vie? Oui, Jennifer! J'ai eu chaud quelques minutes. Mais c'était senti toutefois. Adrien, veux-tu recevoir Stéphanie comme épouse, lui promettre d'être fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé
et dans la maladie pour l'aimer tous les jours de ta vie. Oui, je le veux. Stéphanie et Adrien, à ce moment, je vous invite maintenant à échanger vos vœux que vous avez préparés l'un pour l'autre, que vous allez pouvoir livrer à votre futur et pendant que tous les gens vont vous écouter pour prendre bien soin de retenir ce que je vous ai dit pour vous le rappeler plus tard. Alors, je vais vous passer le micro. Oui. À date, pourquoi? C'est un, l'intérêt. C'est donc, c'est un peu facile. OK. Alors, ça peut-être être un peu utilisé des fois, mais... La première fois que je t'ai vu, en secondaire 1, j'ai un petit peu trippé sur toi. Mais pour le vrai, c'est vraiment plus important. Quand j'ai texté sur Facebook, après avoir entendu le nom René Bourque dans la télé du bureau en gros, j'ai fait comme, effectivement, je t'ai écrit et tu m'as répondu à ce moment-là et tu m'as invité à prendre une bière. Et j'ai répondu qu'on pourrait aller souper, ce qui t'a peut-être un peu stressé, et moi aussi, mais quand même, on a bien fait. Puis on est allé au Mike's. Ouais. On se promenait sur le plateau, on cherchait un resto. On est au Mike's finalement. Là, tu vois? Hein? Puis voilà, fait que ça a commencé, puis depuis ce temps-là, t'es toujours dans mes pensées. Puis aujourd'hui, on va se marier. C'est correct. Je shake un peu. Mais c'est super. Mais c'est surtout quand on est parti en voyage que j'ai compris que tu étais la femme de ma vie. Ça, puis quand on est parti en appart aussi, j'ai rapidement compris que je pouvais être vraiment authentique avec toi, que je peux être vraiment... que tu allais justement me supporter, peu importe comment j'allais me développer. Depuis ce temps-là, tu me fais rire, tu t'occupes de moi quand je file pas et quand je file bien. Tu m'offres ton sourire rayonnant et radieux à chaque matin. T'es ma lumière, ma roche et ma montgolfière. Tu me permets de rêver tout en restant sur terre. T'es mon encre et mon cerf-volant. Tu es là, toujours à l'affût des subtils et futiles changements de mon état d'âme, toujours prête à m'aider et à m'aimer quand je me sens moins bien. C'est bon. C'est pour ça que j'ai le goût de passer ma vie avec toi et que je me sens tellement chanceux que tu veuilles te marier avec moi. Je sais qu'ensemble, on va pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve. Je te promets d'être fidèle, de t'aimer inconditionnellement, d'être toujours là pour toi et de te combler pour le reste de notre vie. Stéphanie, c'est maintenant à toi de prononcer ces quelques mots pour le convaincre, encore s'il n'est pas convaincu. Test one, two. Mon amour, devant nos amis et notre famille, j'ai le privilège aujourd'hui de vivre ce moment extraordinaire, de t'épouser. La première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que j'allais t'épouser. Bon, longtemps, je t'ai répété que je te marierais parce que t'es beau, puis je trouvais que tu ferais des belles photos de mariage. mais en vrai, dans les dernières années, j'ai découvert un humain sensible, drôle, attachant, qui me fait sentir comme une princesse à chaque jour de ma vie. On a visité différentes villes, on a marché sur plusieurs plages, on a joué avec des kangourous en Australie, on a dansé du jive dans les rues de Montréal, on a monté à plus de 2000 mètres dans les Bahamas. On a marché sur les ponts suspendus dans la forêt tropicale. On a manifesté dans les rues avec nos carrés rouges pendant le printemps érable. On en a fait des choses, en seulement 6 ans. Mais même quand c'était simple, quand on regardait le feu au camping, puis quand on magasinait des plantes au marché Jean Talon un dimanche, chaque moment avec toi. J'ai de la gratitude pour le fait que chaque soir, tu plies un triangle dans le lit pour que je puisse facilement me glisser sous les couvertures pour bien dormir. J'ai de la gratitude de savoir que tu es mon pilier, que tu es mon fan numéro 1. Tu m'as permis de devenir une personne plus ouverte d'esprit, plus tolérante, compréhensive et à l'écoute. Ce que je te promets pour la vie, c'est d'être celle qui te pousse toujours à sortir de ta zone de confort, qui t'amène à voir grand, qui croit en toi et en tes rêves. À croire en toi et en tes rêves. Je te promets toujours être heureuse, positive,
d'être ta lumière dans les moments difficiles. Je te promets de continuer de te faire des lunchs, de te laisser jouer avec mes appareils électroniques et de pas monter notre sapin de Noël trop tôt à l'automne. Je te promets de prendre soin de toi, de prendre soin de notre mariage et je te promets de t'aimer un peu plus à chaque jour. On s'est changé entre les futurs époux. Alors, je voudrais te poser la question suivante. Linda, Jean-Lynn, parents des futurs époux, ainsi que tous les membres des familles ici présents, et tous les amis, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, s'apprêtent à en réunir aujourd'hui. Oui. Alors, vous avez des complices pour la vie. Les alliances que vous vous apprêtez à vous échanger représentent le symbole de votre amour ainsi que de votre fidélité. Ça sera pas long, là. Je sais que t'es pressé. Pressé, là. Adrien, veux-tu passer l'alliance au doigt de Stéphanie et répéter après moi, devant, évidemment, ta future? Stéphanie, avec cette alliance, Stéphanie, avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. de mes mains. Yasmine, si vous voulez bien porter à Stéphanie l'alliance pour Adrien. C'est celle qui reste. Alors, Stéphanie, veux-tu passer l'alliance au doigt de Adrien et répéter après moi? Adrien, avec cette alliance. Adrien, avec cette alliance. Tu me regardes? Adrien, avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. Hey, vous êtes pas mal bon. Alors, afin de se rappeler de façon très romantique la journée de leur mariage. Boîte de bois. Stéphanie, à votre droite. Des clous. Un marteau. Des vœux de mariage qu'ils se sont livrés il y a quelques minutes à peine. Et une sacrée bonne bouteille de vin. Avec un pouvoir de garde très, très prononcé. Pour les besoins, ils ont choisi un Barolo 2013 de la maison Azelia, appartenant à Luigi Scavino, qui vient de Castiglione Falletto, en Italie. Cette bouteille a un pouvoir de garde énorme et ils doivent donc déposer cette bouteille dans la boîte de vin et y insérer les vœux de mariage autour de la bouteille et par la suite sceller la boîte et enfoncer des clous en se souvenant des engagements pris aujourd'hui. Cette boîte pourra par la suite être ouverte à un moment prédéterminé, un anniversaire de mariage par exemple, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, ou encore lorsque des difficultés surviendront. Cette boîte de bois pourra alors être la solution à un différend, ou encore au passage de nuages gris dans leur vie à Wombley. Alors, on vous demande de procéder à cette petite cérémonie juste après. On va vérifier ça. C'est bien ça. Barolo 2013.
Il reste 5 minutes pour le cérémonie. On le dit, Stéphanie, ça va être moins long. Et voilà. On reprend place. Avant de passer à la signature des documents officiels, j'aimerais vous offrir ce texte d'un poète libanais, né au 19e siècle, du nom de Khalil Gibran, qui a écrit en 1923 un texte sur le mariage qui, ma foi, est encore actuel. Oui, vous serez ensemble à compter de ce jour, mais laissez l'espace entrer au sein de votre union et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un et l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer dansant entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble et soyez heureux, mais laissez chacun de vous être seul. De même que les cordes d'un violon sont seules pendant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de l'autre. Alors, afin de rencontrer les exigences de la loi, les futurs époux et leurs témoins doivent apposer leur signature au formulaire du directeur de l'État civil. Je demanderai aux témoins des nouveaux mariés, Mme Julie Goulet et M. Arnaud Dufort, de bien vouloir se joindre à nous pour la signature de ces documents. En attendant, on va vous agrémenter ça avec nos musiciens. Where we go and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, but look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. There is no combination of words I could say, but I would still tell you one thing, we're better together, yeah. Très fort, très fort. On vous demande de vous déplacer pour la prise de photo de tout le groupe. Peut-être sur le parvis de l'église, on sera sur la berge du lac. Et par la suite, on vous guidera pour le cocktail. Ensuite, il y a eu un cocktail des nouveaux mariés. Se déroulera à l'hôtel sur la terrasse à l'avant et on vous guidera jusque-là. Là, c'est l'heure. C'est le moment.
vais prendre le bouquet. Il y avait le bouquet tout à l'heure. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Alors là, Stéphanie et Adrien, mettez-vous l'un face à l'autre pour les meilleures photos possibles. Joignez vos mains également. Je vais me retirer. Le moment est maintenant venu de sceller votre union. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. In my city, they drink for all the girls and pretty lions, dance like a Broadway. Her shoes says no, the drunkard saying they could all go crazy. I'm pouring down a bottle, nowhere now, that could ever stop me. Singing to the crowd, whispering, I need desperately. Want it bad, I need it bad, I need desperately. I want it bad, I need it bad. Such as if I live, you might if I live, strangely fade out today. Cracking this hotel, you'd be my gentleman. I won't surrender. I paint a picture of a lasting dawn, blooming on the beachside. With some blues and cavalry, wake us on a rhythm, and clapping hands to notes of lightning shine. The streets have never been mine. No marching every single line of you, I need desperate. Après chaque affirmation lue, vous répéterez après moi, oui, je le veux. Attendez que je le dise. Règle numéro 1. Nos mariés, j'irai féliciter, 2 becs, je leur donnerai. Dites oui, je le veux. Règle numéro 2. De nouvelles rencontres, je ferai, sans gêne, j'irai me présenter. Dites oui, je le veux. Règle numéro 3. Messieurs, par un exemple, je prêcherai. Ma blonde en premier, un verre, je lui serverai. Oui, je le veux. Pour vous, mesdames, jamais, au grand jamais, je ne jugerai la robe, les souliers et même les cheveux d'une consoeur, tous ici pour s'amuser. Dites oui, je le veux. Règle numéro 5. De longues minutes je danserai jusqu'à ce que mes hanches soient démarquées. Dites oui, je le veux. Règle numéro 6. De l'alcool
aussitôt, elle va jouer. Décrivez-le! Sur ces règles simples, le grand lot, j'aimerais vous souhaiter une belle et agréable soirée parmi nous. Ah oui! Pour ceux qui aimeraient vivre la soirée en 3D, vous n'avez qu'à vous procurer vos lunettes qui sont installées sous vos chaises. Ok, vous comprenez comment ça marche. Faut maintenant vous rasseoir. Est-ce que ça va bien? Juste les filles, ça va bien? Juste les gars, ça va bien? Les gens qui sont venus pour Adrien, ça va bien? Les gens qui sont venus pour Stéphanie, ça va bien? Les gens qui sont ici pour les deux, ça va bien? Ceux qui ont le show à la cérémonie, ça va bien? Ah non, mais il a fait chaud à la cérémonie, là, hein? Et un peu, hein? J'ai vu monsieur se lever tout capable en plein milieu, hein? Il y avait une seule personne qui était bien, c'est celle qui se promenait sur le pédalo. C'est des gens qui ont... Il n'a pas compris qu'il me dérangeait. OK! Hey, je m'appelle Philippe Boisclair et c'est avec grand plaisir que ce soir, je suis votre animateur! J'aime ça savoir à qui j'ai affaire avant de commencer une soirée. Oui! Les gens... OK! J'allume. OK. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on a des gens de la Rive-Nord? Il y a quelqu'un qui répond non. C'est pas ça le principe. Répondre quand ça va être ton tour. La Rive-Nord, ça vient de où, ça, cette Rive-Nord-là? Ah oui! Ben oui. De quelle région, la Rive-Nord? De où vous venez calmer? Laval. La Naudière. Saint-Émilie de l'énergie. Saint-Émilie de l'énergie, OK? J'espère que tu vas faire ton nom à soir, hein? Est-ce qu'on a des gens de la Rive-Sud? Oui, il y en a pas beaucoup. Chambly Power, Saint-Jean Power. Vous venez de où de la Rive-Sud? Longueuil. Les autres, vous venez de où? Saint-Bruno. Gatineau. L'Esprit, mais oui, je t'ai oublié. OK, peu importe de où vous venez. Ce qui est important, vous l'avez vu dans le choix de ma tourne d'entrée, get ready for this. Tonight is the night. Je veux que lundi, tu arrives au bureau et tu aies peut-être encore des vapes de ce mariage-là, OK? C'est ça que je m'en allais dire. Puis si t'es dans le bon, je veux juste un peu plus de misère à faire tes offres. En passant, si tu te demandes pourquoi je prends comme ça, un fils avec une santé cognitive. Merci. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on est prêts à accueillir le cortège de ce merveilleux mariage? OK. Ouais, si vous êtes déjà debout tout à l'heure, c'est parfait, mais l'énergie va falloir qu'elle monte, hein? OK. Mesdames et messieurs, Dan, DJ, t'es prêt? On commence. Une bonne tune, Ça, c'est pas moi qui décide ça. T'as les bonnes tunes, c'est pas moi. OK. On est prêts? Mesdames et messieurs, de la famille d'Adrien, on accueille Lynn, Yasmine et Zachary!
fâché, il y en a dehors qui regardent. On a vraiment beaucoup de plaisir en venant sur le temps du calendrier. Mesdames, messieurs, on va continuer. Je t'ai soufflé. Ça arrive, ça arrive. Mesdames, messieurs, on va continuer. Hey, je t'ai soufflé bien là. On va continuer avec les garçons d'honneur. On accueille Jean-Marc, Michel, Jean-Philippe, Arnaud et Julien! Les gens qui les ont vus grandir. Adrien nous parlait d'évolution pendant le speech aujourd'hui. Il y a des gens qui les ont vus évoluer, il y a des gens qui sont leurs amis, il y a des gens qui sont la famille, peu importe. On a tous une chance d'être ici ce soir. Je veux que ça paraisse dans l'amour que vous allez leur donner. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour nos mariés, Adrien et Stéphanie! L'énergie est à son comble. On reste debout toute la soirée ou... On va s'asseoir, c'est bon, on va se calmer. Ceux qui trouvaient que faisait chaud à cérémonie, là, ils touchent pas bien, je trouve, moi. Merci Véronique du staff de la Grand Lodge pour la serviette pour essayer de mieux la sueur. Quoi? Mais là! Ah, je l'entends de façon timide! Il n'est pas assis! Oh! La première demande officielle! Mesdames et messieurs, dans un élan d'amour, Adrien et Stéphanie qui s'embrassent! OK. Est-ce que...
Ça doit être tellement le fun un mec en sueur, tu sais, ça glisse un peu au niveau des moustaches. Donc, est-ce que tout le monde a un verre devant soi? Oui, OK, bon. Là, je vais vous expliquer, cher public en ligne, je vais vous expliquer quelque chose de simple dans l'animation d'un mariage. Quand moi je parle, ça ne me dérange pas si tu parles. Mais lorsque je céderai la parole à des gens, par respect, j'aimerais que tu... juste pas vous mettre en arrière. Et on commence notre soirée avec 3 personnes très importantes pour nos mariés qui vont d'emblée leur livrer un mot. Donc, mesdames, messieurs, j'inviterai Lynn, Linda et Jacques. Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Moi, Lynn et Linda, et les mariés, bien entendu. C'est tellement le fun aujourd'hui. Je vois tellement de sourires, de gens qui sont heureux d'être ici. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment nous autres, on se sent. On est très bien. Le monde est beau. Nos mariés sont super beaux. La soirée est jeune. Écoute, moi, on voulait simplement vous remercier d'être là. C'est avec un grand plaisir. Puis ce soir, on va avoir un méchant fun. Les gars, ben, comptez-vous ce soir, laissez-vous aller. Là, vous avez vu dans les coins, on a un petit bar à popcorn puis à bonbons. Fait que, comptez-vous, parce que je ne peux pas en rapporter. Et si jamais vous finissez les pots qui sont sur... Il y a des moines en dessous. Parce que la maman de Stéphanie, elle n'aime pas ça quand on manque de stock. C'est dans sa nature. Puis on voulait vous gâter. Puis la construction brute, c'est moi. Puis la décoration, ben, c'est des hommes. Fait que si vous avez des émotions. Oui, des émotions, exactement, exactement, les émotions. Alors Stéphanie, ma fille, mon amour, tu es ma plus belle création. Oui. De toutes les choses que j'ai faites, celle dont je suis le plus fière, c'est d'être devenue ta maman. Je t'ai donné la vie, mais toi, tu as donné un sens à la mienne. Personne ne peut imaginer la force de mon amour pour toi. Après tout, tu es la seule à connaître le bruit que fait mon cœur de l'intérieur. Tu dois te rappeler ce que tu as. Beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Tu as le choix. Tu as le choix. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Je suis confiante que tu as trouvé l'homme qui te supportera et sera à tes côtés pour réaliser tous tes rêves, l'amour de ta vie. Adrien, je te fais confiance pour prendre soin d'elle. La vie mettra des pierres sur votre chemin. À vous de décider si vous en ferez un mur ou un pont. Félicitations à vous deux et soyez heureux. C'est très touchant. Oui, artiste pressenti, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier tout le monde d'être ici présent ce soir pour cette magnifique soirée, ce magnifique événement que nous vivons tous ensemble. Merci particulièrement aux parents de Stéphanie qui ont vraiment travaillé très très fort pour aider à l'organisation de tout ça. Moi, j'ai vraiment pas fait grand-chose, alors merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Adrien, qui est un fils extraordinaire, c'est mon ami, qui a toujours été quelqu'un d'absolument fantastique. Tu es un grand frère aussi tellement important pour ton frère et ta sœur, d'ailleurs, qui existent parce que tu les voulais. Et aujourd'hui,
En fait, Stéphanie, c'était déjà ma belle-fille. Et c'était déjà une sœur, ton frère et ma sœur. Donc, je suis contente que cet événement-là vient juste comme le sceller, mais c'était déjà là. Alors, Stéphanie était déjà ma belle-fille, était déjà dans ma famille et je t'aime énormément. Et je suis très, très contente que tu m'as appelé mon Adrien. Et comme je dis souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu, un jour, ça va être la mère de mes petits-enfants. C'est extraordinaire. Alors, bravo, félicitations. Et amusez-vous tout le monde. Sur ces discours plus qu'émouvants. Hey, y a-tu juste moi qui a pleuré aujourd'hui plus d'une fois à la cérémonie? Là, ouf! Faudrait pas que ma blonde a sa shot. OK! Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut donner une très bonne main d'applaudissement à Jacqueline et Linda. J'avais envie de leur dire, faut que ça vienne de votre cœur. Qu'est-ce que vous allez leur crier à nos mariés? Longue vie, on veut du sexe. Criez ce que vous voulez. 3, 2, 1, go! Et qu'on voit cette mémorable soirée. Et mesdames, messieurs, le 14 juillet... Le 14 juillet n'est pas seulement une date importante dans le couple d'Adrien et Stéphanie, parce que ce soir, c'est également la fête de quelqu'un parmi nous! Donc, mesdames, messieurs, j'aimerais
qu'on chante bonne fête à Jocelyne. Ma chère Jocelyne, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et Pépite! Mesdames, messieurs, Jocelyne! Et pourquoi pas me servir de ce calme qui règne? Ok, on cherche un Michel. Je m'appelle Zachary. Oh, Zach. Ce que je vais faire, c'est de diviser la vie d'Adrien en plusieurs parties. Voilà. Puis, comme ça fait 20 ans qu'on se connaît cette année, qu'on est amis ensemble, je me suis dit que bon, je commencerai par le primaire, parce que je pense que je suis le seul qui a des anecdotes de primaire. Voilà. Puis j'ai décidé de vous raconter comment j'ai connu Adrien, puis de sortir vos Kleenex. J'étais en maternelle. Pleurez-vous déjà? Non? J'étais en maternelle, Adrien est en première année, puis on avait une activité en fait. Nous, les petites maternelles, fallait qu'on aille voir les grandes premières années pour que eux, apprennent à lire, puis nous, juste pour pas qu'on mange de la colle ou. En tout cas, juste pour fallait qu'ils fassent bouger ou n'importe quoi. Fait qu'on est rentré dans la salle de classe, mon groupe. Puis ils nous ont dit de nous jumeler avec un grand de première année pour qu'ils puissent nous faire la lecture. Et pour une raison que j'ignore, Adrien et moi, on a été jumelés ensemble. Ça fait 20 ans de ce moment-là. Ça fait 20 ans de ce moment-là et Adrien est encore mon meilleur ami à ce jour. On a joué de la musique ensemble, on a voyagé ensemble, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Adrien a pris... Des décisions douteuses, des fois. Mais je sais qu'il y en a fait une bonne, c'est de Marie-Stéphanie. C'est 20 ans d'expérience qui disent que vous êtes le bon choix. Je vous souhaite la meilleure des vies. Donc, bien, vous deux, on vous aime. Donc, je vous souhaite un bon appétit, puis je vous reviens dans une petite minute avec la lecture des réponses à la question.
Fait que moi, je vais parler de Steph. Parce que la mariée, hein, oh, donc, on va se le dire, ça monte depuis toujours. Je suis... Oh, je me présente. Allô, c'est Julie. Je suis la cousine. La cousine de Steph. Donc, Steph, c'est une fille pas juste rayonnante, pas juste dans le fond spontané, pas juste pleine d'énergie, c'est aussi une complice de tradition. Des bonnes traditions, des moins bonnes. Donc, pour mon nom de ma tante, quand on a décidé de chanter des karaokés, c'était pauvre. C'était pas fort. La cassette de José Lapierre, pour moi, heureusement, il n'y avait pas de témoin. Je vais écrire tout le temps pour toi, pour écouter la musique de Noël, été comme hiver, on juge pas. Ouais, Noël est en peur la semaine prochaine. Ah. Moi, on fait la noire, elle est vraiment pas bonne là-dedans. Fait que, comme un blanc, je peux te le rappeler, ça me dérange pas. Hey, merci. Hey, vite, j'ai marqué, Adri, t'es génial avec ta cousine. Tu l'aimes, ça se voit tellement, c'est beau, comme vous pouvez l'amour. Surtout probablement très lentement. Moi, je vous ai préparé quelque chose pour vous deux, parce que je vous connais toutes les deux vraiment bien. Je suis pas trop à l'aise avec improviser comme Julie, fait que je vous ai écrit un petit quelque chose. J'ai essayé de composer ce discours des milliers de fois sans jamais être capable de mettre les mots juste sur ce que j'avais vraiment envie de vous dire ce soir. Pas que je manquais d'inspiration, mais que justement c'est difficile de mettre des mots qui traduisent tout l'amour que j'éprouve pour vous en tant que couple et en tant que personne. J'ai été une des personnes privilégiées à avoir cet amour naître et à le voir passer au travers les années dans les plus beaux moments et les moins joyeux aussi. Steph, je me rappelle quand tu as rencontré Adri, comment tu capotais ta vie, que tu le trouvais tellement beau. Et moi, j'avais juste tellement hâte de rencontrer l'homme qui te faisait autant vibrer. Je me rappelle aussi qu'on partait en Asie quelques semaines après votre rencontre et que je vous trouvais tellement cute à vous FaceTimer et à vous aimer à distance. Steph, c'est une des personnes que j'aime le plus sur la Terre. J'étais juste pas surprise d'aimer Adri à la première seconde que je l'ai rencontré. Mon beau Adri, c'était juste tellement facile de t'aimer tout de suite, à voir comment tu rendais mon amie aussi heureuse et à voir comment tu étais toujours là pour elle. J'ai même eu la chance que vous me visitiez en Australie et d'être la troisième roue du carrosse la plus heureuse qui soit. Adri, qui était juste tellement parfait, qui nous laissait faire nos jokes de ma tante, chanter à tue-tête nos tunes de Glee et de Noël en octobre, sans jamais broncher une seule fois. Ça aurait fait peur à n'importe qui de voyager avec un couple, mais avec vous, c'était le contraire. Je me sentais privilégiée de partager des moments si spéciaux avec vous et jamais vous m'avez fait sentir de trop. Même dans vos moments quétaines, à vous dire « T'es une coucoune, toutoune, chouchoune, toutoune, minoune, coucoune! » Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Claudia. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit mot à dire surtout sur que je suis amie avec ma mari, avec des familles depuis un bon bout de temps. Donc, si
Si jamais je me perds un petit peu, inquiétez pas, je vais revenir à mon point. Ça se peut que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais faire de mon mieux pour être le plus concise possible. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire. En fait, bon, Steph et moi, on se connaît depuis, ça fait 17 ans, ça donne un coup de vieux un peu. On s'est connus en 5e année du primaire. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés brièvement. On s'est fait matcher par deux de nos amies, nouvelles amies, parce qu'on était deux nouvelles à cette école-là, l'école Saint-Julien. Et puis, en fait, on était tout le temps dans nos travaux ensemble. On s'est fait matcher ensemble, c'est ça. On se parlait pas, on ne disait pas grand-chose, mais on faisait tout le temps nos travaux, c'était pas compliqué, puis on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas besoin de se dire grand-chose. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça a commencé comme ça, mais en fait, c'est encore comme ça avec ça aujourd'hui. On a appris à se connaître, bien évidemment, avec le temps, mais on n'a pas besoin de se dire grand-chose pour se comprendre. C'est vraiment précieux en amitié, c'est rare. Steph, ça a tout le temps été quelqu'un de très empathique. J'ai toujours pu compter sur son support inconditionnel. Son oreille attentive aussi. Ou plutôt visage attentif, parce qu'on sait que Steph, elle t'écoute à grands coups de... Oh, vrai? Une des nombreuses petites choses, entre autres, qui te rendent aussi charismatique. Un autre point marquant pour moi là, dans notre amitié, c'est sûr que toute jeune déjà, on avait déjà l'intérêt pour les voyages. Et en fait, on rêvassait à toutes sortes d'endroits qu'on aurait pu visiter. Ça n'a pas donné qu'on voyage nécessairement ensemble, mais en fait, chacune de nos côtés, on a voyagé. Et puis, on avait l'occasion de correspondre par courriel. Donc, on participait chacune au voyage de l'autre, par les mots, finalement. C'était pas ensemble, mais on se partageait quand même. En fait, finalement, il y a 1 an, là, elle m'a appris elle m'a annoncé la nouvelle qu'on allait voyager ensemble dans le Nord. Donc là, à l'automne, on partait au Mexique ensemble. Steph est comme ça dans la vie, tu sais, elle a décidé qu'elle allait transformer des rêves en réalité, ce avec enthousiasme, additionné de beaucoup de persévérance. Puis c'est des souvenirs que je vais toujours garder. Bon, un autre moment marquant dans notre amitié, toujours. Ça a été notre colocation pendant l'université aussi. Hein? Ça fait plein de temps. Et même si j'ai dû écouter ses chansons préférées sur le bruit, c'est genre non ça. Bien sûr, mais bon, ça. Cette chanson-là, elle reste beaucoup dans la tête. C'est ça. Fait que, en fait, c'est aussi à ce moment-là, pendant notre colocation, que j'ai eu l'opportunité de plus connaître Adrien, parce que c'est là que c'est là que j'ai eu le malheur de te l'apprendre. Bon, c'est ça. Adrien s'en a en autobus, venir passer quelques jours, toujours très motivé. Moi, il y a un moment, en fait, qui va toujours me rester, là, c'est ça, c'est dans leur début, ils commençaient à se fréquenter, puis moi et Adrien, on était dans la cuisine, on parlait en attendant que Steph termine de se préparer pour un party. Et puis là, elle sort de sa chambre, là, après s'être maquillée, après s'être habillée. Puis, c'est le regard d'Adrien que j'ai vu. Quand il a regardé Steph, il a vraiment figé.
c'est toute la douceur, la tendresse que j'ai vue dans ce regard-là. C'est vraiment le fun pour moi de voir pour une amie comme ça. C'est très rassurant. Puis je me suis dit, bon, c'est la personne pour elle. Puis j'ai revu d'ailleurs ce regard-là ce soir. En fait, c'est un peu... Plein de beaucoup de choses à dire. Ben, c'est ça. Je pense qu'honnêtement, j'aurais pas pu souhaiter une meilleure personne que toi, Adri, pour mon ami. Je disais un peu plus tôt que, bon, des fois, c'est difficile de mettre les mots exacts sur mon sentiment, mais ce regard-là, c'est juste un exemple. Parce que c'est comme ça que j'ai su tout l'amour que tu lui portais, que tu allais toujours lui porter. Je vous souhaite de toujours garder vos regards amoureux, de rire ensemble en masse, de pleurer aussi et tout ça en vous tenant par la main. Je vous aime tous les deux énormément et je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Bonne soirée tout le monde, amusez-vous bien, on a tellement de belles soirées, faut continuer à en profiter. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bien. Est-ce que vous m'avez 4 ans que je connais la belle Steph? Ça y est, je vais déjà pleurer. C'est pas mon genre pantoute de se mettre à pleurer comme ça. Oh. C'est beaucoup d'émotions, je me sens hyper privilégiée de pouvoir... Tout le monde pleure. Oh. Non, je me sens hyper privilégiée d'être ici ce soir, d'être ici comme demoiselle d'honneur aussi. Steph, t'es une personne exceptionnelle, tu le sais, je te le dis souvent. Je pense que tu le sens aussi, on n'a même pas besoin de se le dire. Steph Hunt, une âme sœur, c'est comme si elle était ma petite sœur, tout simplement. Puis Adri, je le sais, je vous vois aller toutes les deux, je vous trouve super pour l'un pour l'autre. Adri, t'es tout ce qu'elle a de besoin. Tu es là pour elle tout le temps. Vous êtes tellement beaux à voir ensemble. Vraiment, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce soir. Je vous adore tous les deux. Je vous souhaite énormément de bonheur, beaucoup d'amour, puis beaucoup de belles aventures, plein de belles choses pour vous. Puis est-ce que je peux vous conter une anecdote drôle? Je vais sortir de mes émotions, là, parce que là, je ne vais pas finir. Mais je pense que ça vaut la peine. Est-ce que vous voulez rire un peu? OK. Adri et moi, on partage quelque chose. Hein, Adri? On partage. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont déjà couché dans le même lit que Stéphanie Bourque? Est-ce que vous avez déjà été inondé d'amour par Stéphanie Bourque? Non! Ah, c'est sûr que vous autres, vous l'avez été, c'est ça. Mais en fait, bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très drôle, parce qu'à un moment donné, on a des congrès. Moi, dans le fond, j'ai connu Steph via Arbonne. Je l'ai coachée pour l'entreprise longtemps, puis encore. Puis, quand on est en congrès, on partage souvent des lits. Hein? Puis, Steph est très affectueuse. Puis des fois, on a comme l'impression, quand on est couché dans le même lit qu'elle nous prend pour Adri. Et ça fait pas si longtemps que ça, je me souviens plus c'était quand. En tout cas, bref, j'étais couchée dans mon lit, puis plus la nuit avançait, moins j'avais de place. Parce que Steph me collait. Là, j'étais rendue que j'étais en train de tomber en bas du lit. Mais là, c'est pas ça le meilleur. C'est que là, après, Steph se réveille.
me regarde, puis me dit « Nadine, tu veux vraiment te coller, hein? » Steph, c'est parce que je vais tomber en bas du lit si je continue. Et puis, quand j'ai compté ça la dernière fois, j'ai tellement vu Adrien réagir de façon extraordinaire. Bref, merci. Dompter au camping. Des milliers de fous rires, des milliers de talents, des milliers de fois vous allez vous dire une chance que je l'ai, des milliers de bons repas ensemble, des milliers de photos et des centaines de volages. Je vous souhaite de garder votre cœur d'enfant. Mais surtout, je vous souhaite de jamais vous prendre pour acquis, car chacun de votre côté, vous avez déniché la perle rare. Merci.
que je fais vraiment attention pour vous dire bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui. Ben, je voulais vraiment te dire un petit mot parce que je suis pas ici souvent. J'ai beaucoup de choses à dire, mais oui, promis, je vais juste utiliser 5 minutes. 5 minutes. Même pas. Ce qui est très drôle, c'est que, en fait, je suis une amie de Stéphanie. Une amie depuis longtemps. Mais en fait, j'ai rencontré Adrien au même moment. L'histoire, c'est qu'en secondaire 2, moi, je voulais être en cours d'art plastique. Puis, j'ai fini dans le cours d'art dramatique avec Adrien. Puis, ça parlait pas, hein? Je parlais pas. Puis en fait, ça a été une année très difficile pour moi parce que j'ai des amis qui sont plus mes amis, qui m'ont maltraité. On prenait commencé le secondaire, le bullying, tout ça. J'ai vécu ça. Puis la seule personne qui fait se mettre en équipe avec moi, en art dramatique, c'était Adrien. Oh! J'étais sûre que j'allais vous raconter cette histoire-là, que je s'en rappelais même pas, puis qui s'est pas bien impacté ma vie d'une certaine façon. Je vais mentionner son style vestimentaire, mais je vais parler de son style après, vous inquiétez pas. Adrien avait les cheveux noirs dans ce temps-là. Vraiment noirs. Puis il s'habillait un peu dans la face, là. Puis c'était bizarre, mais c'était la seule personne qui me parlait, fait que je souriais. C'était ça, tu sais, ça aurait pas été mon ami sinon, je suis pas honnête avec lui. Par contre, en secondaire 1, Margaret? Excusez, je suis pas dans mon année. En secondaire 2, on a eu des cours d'anglais avec Margaret. Margaret, elle pas beaucoup. Mais j'avais une fille en avant de moi, qui avait juste à manger en avant de moi, qui portait des hula-hoops jaunes, avec une ceinture jaune Puma, avec du jaune sur ses yeux. Dans sa elle avait une permanente frisée. Tu sais, vraiment comme frisée, là. Vraiment pas une jaune. J'ai pas fini avec le jaune. Il y avait une ligne jaune sur ses yeux aussi. Fait qu'on savait avec le gars qui avait les cheveux noirs un peu immo, la fille avec les hula-hoops jaunes, mais ils sont assis là aujourd'hui. Vous croyez-tu? Moi non! Ce qu'il faut savoir sur mon amitié avec Stéphanie, c'est qu'on a passé beaucoup de temps pas ensemble. On s'est promis une fois dans une cour d'école, en secondaire X, qu'on serait tout le temps amis, peu importe. Je peux m'asseoir des heures avec cette fille-là. C'est comme si ça faisait 2 minutes qu'on s'est vu. On se raconte nos affaires, toujours comme ça. Donc, une de ces soirées, on était assis au Rockaberry à Laval. Elle m'a dit « Hey, je m'en vais prendre une bière avec Adrien. » Puis Adrien, « Eh oui, là, il est au secondaire avec nous. » Ça m'a pris au moins 8 minutes avant de trouver c'était qui, Adrien. Ça m'a fait, j'ai dit, « Non, je vais prendre une bière avec lui. » Elle dit « Mais non, il est vraiment beau. » Non, c'est pas possible. Non, mais explique. Il a les cheveux noirs. C'est plus si, tout ça. J'avais aucun jugement dans ce temps-là. J'avais vraiment pas besoin de développement personnel. J'en ai fait. Les mots qui sortent de la bouche de Steph, c'est que Adrien était si beau. Adrien s'occupait si bien d'elle. Puis c'est exactement ça que j'ai besoin pour mes meilleurs amis. Quelqu'un qui s'occupe d'elle. Fait merci. Merci, puis je vous souhaite longue vie, beaucoup d'amour. Puis vous êtes un super de beau. Le mascara fait cool, c'est It's a Long Story, donc on est correct. Moi, j'ai rencontré Steph il y a 2 ans par l'entremise d'Arbonne. Là, ça se peut que je sois émotif, mais c'est pas grave. Tu sais, il y a des gens dans notre vie qui vont nous marquer, puis on va remercier la vie qui a passé sur notre chemin. Steph, là, c'est quelqu'un qui est en train de transformer ma propre vie. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. C'est quelqu'un que je ne remercierai jamais à l'univers assez de m'avoir mis sur ton chemin et de pouvoir te parler jour après jour. Tu es très, très inspirante. Ça fait seulement 2 ans que je te connais. Je trouve tellement que t'as pogné un step en 2 ans. Il y a 2 ans, t'avais l'air d'un volcan en éruption qui était comme... Je trouve qu'aujourd'hui, tu deviens une force tranquille. Tu vas être une femme merveilleuse, exceptionnelle. Adri, c'est une chance que t'as. Steph, on se connaît pas beaucoup. Je t'aime très fort. Je vous remercie énormément de m'avoir fait confiance avec mon chum Dan. Puis vraiment, je vous souhaite une super longue vie. Je pense qu'on peut les applaudir fort. Une main d'applaudissement pour le DJ et l'animateur, s'il vous plaît, parce qu'ils sont vraiment prêts. Plus fort!
Et gardez votre main d'applaudissement parce qu'on va aussi la donner à Andréane. Oui, qui est au fond. Tu peux lever ta main, Andréane, qui a fait une bonne job, qui nous a tout préparé cette superbe soirée avec ton équipe. Evelyne, Andréane, bravo, merci. Continuez vos applaudissements également pour le Grand Lodge de Tremblant. Oui! Et maintenant, place à votre moment. Romeo said, Juliet, could you take me away from this? Juliet said, Romeo, I wish I could, but I don't think so. I've tried to run other times before, but this world always seems too slow. And on my mind, they'll steal it all from me, but let me help you to see. This time, this time, this time, this time, this time, this time. This time we'll start things over. So Juliet grabbed Romeo, ran to the car and said, come on, let's go. Let's not let them tell us what to do. Oh no, up in the glove box of 45, ain't no plan but to stay alive. In a moment, we rode up on that liquor store, and she's singing after. This time, this time, this time. Je vous invite, allez-y. Les couples, les amis, allez rejoindre nos mariés au centre de la piste. After all this time, I'm still yours and you're still mine. After all this time, that I brought down in Mexico, loving the sunshine, no ghost, no fool. Juliet says I love you, Romeo. She gets his ankles around his sides, trying to guess what there is inside. I know we plan to wait, but well, so